Cela dit, direction maintenant l'Assemblée nationale. Il n'y a presque pas eu de débat. L'atmosphère était plutôt conviviale sur le premier projet de loi voté ce matin à l'unanimité, la loi portant statut des universités publiques du Togo. Le test devrait accélérer les réformes de l'enseignement supérieur. Président Zinsou. Le portant statut des universités publiques du Togo comporte plusieurs innovations. Le statut du recteur chancelier des universités tel que prévu par la loi numéro 97-14 du 10 septembre 1997 est supprimé et ses attributions sont transférées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les missions des universités publiques du Togo sont désormais élargies afin que celles-ci puissent mieux jouer leur rôle et diversifier leurs sources de financement. Ainsi donc, le test devrait apporter un nouveau souffle au ministère de l'Enseignement supérieur et contribuer à moderniser les universités publiques du Togo, d'où l'unanimité dont il a été l'objet lors des délibérations. Les députés du groupe parlementaire ANC-ADI voteront favorablement la nouvelle modification, surtout afin de donner très rapidement au gouvernement les raisons suffisantes pour s'attaquer le plus rapidement possible aux problèmes récurrents et effectifs de nos universités. Dans l'intérêt supérieur de l'enseignement et de la recherche, et afin de donner aux universités publiques tous les moyens devant leur permettre de relever les défis actuels d'un enseignement adapté aux besoins de la société, le groupe parlementaire UNIR approuve le projet de loi soumis à la plénière et demande de le voter favorablement. Ce test de loi, qui fait partie des réformes administratives engagées par le gouvernement depuis 2008, a donc été voté à l'unanimité des députés présents. Ceci à la grande satisfaction du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je voudrais à cet instant me réjouir et souligner tout l'honneur pour nous d'être présents ici en ce moment à la reprise des travaux du Parlement pour cette session de l'année, la première session de l'année 2014, et qui aboutit à l'adoption d'un projet de loi qui, pour le gouvernement, est un outil important permettant d'accélérer les réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur. Je voudrais dire au nom du gouvernement que nous ferons en sorte de toujours satisfaire au mieux les besoins de notre jeunesse estudiantine et de toutes les composantes du milieu de l'enseignement supérieur au Togo. Le président de l'Assemblée nationale a également salué le vote de ce test de loi qui vient étoffer l'arsenal juridique du Togo. Les députés se réjouissent du devoir accompli et espèrent que cette loi qui vient d'être votée permettra au gouvernement de résoudre les problèmes pour lesquels il a initié le projet de loi, à savoir les dysfonctionnements dans la gouvernance des universités, la redéfinition des missions de celles-ci dans le sens qui leur permettra de contribuer au développement du pays. La formation des jeunes est un défi majeur auquel notre pays est confronté, et pour permettre à ces apprenants d'être véritablement compétitifs sur le marché du travail, et il était évident qu'il leur faut une formation qualifiante et qui se fait dans un cadre approprié. Nous espérons que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et tout le gouvernement, ainsi que la communauté universitaire dans son ensemble, disposent désormais d'un outil pour réaliser leurs ambitions dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Cette plénière a été également marquée par l'intégration dans les rangs du groupe parlementaire UNIR
de l'honorable Ouro Bangna Nassara. Elle remplace le député Ouro Sama Mohamed Saad, nommé ambassadeur du Togo au Koweït en février dernier. T-shirt blanc, mais levé, comme pour marquer à l'unisson leur ferme engagement contre le chômage. 750 jeunes Togolais ont prêté serment ce matin comme volontaires nationaux. C'est la 7e vague du programme de volontariat national, prête désormais à être déployée sur le terrain partout. Eric Janipo, Charlotte Roussime. La prestation de serment, une étape importante dans l'engagement du volontaire avant sa prise de fonction. À cet exercice, les 750 nouveaux volontaires nationaux retenus pour le compte de la 7e vague s'y sont prêtés au cours de cette cérémonie. Je compte apporter mes connaissances pour pouvoir acquérir des expériences professionnelles et pour également contribuer au développement de mon pays, le Togo. J'ai fait une maîtrise en anthropologie du développement. J'ai été affecté à humanitaire plus à Takwame. L'affectation ne m'embête pas parce que c'est le volontariat national et qu'on est prêt à exercer n'importe où au Togo. Démarré depuis 2011, ce programme constitue une porte d'entrée dans le monde professionnel pour ces primo-demandeurs d'emploi, tant au niveau national qu'international. Les volontaires qui sont affectés, c'est vrai qu'au début, ils ont quelques difficultés, mais la plupart en sortent grandis. Donc c'est sur la base des profils sollicités par les structures que nous faisons la sélection des volontaires. Plus de 3 milliards de fonds CFA ont été injectés dans ce programme pour le compte de l'année en cours. D'autres initiatives en faveur des jeunes déscolarisés et semi-scolarisés sont aussi en cours de réalisation. Le gouvernement, sous le leadership éclairé du chef de l'État, reste convaincu que la jeunesse est un contributeur important dans la croissance socio-économique de notre pays et représente un potentiel énorme de développement. C'est pourquoi un plan stratégique national et un programme emploi jeunes ont été récemment adoptés en Conseil des ministres. Ils capitalisent sur les acquis des initiatives réussies comme le Coronat et nous permet d'apporter des réponses durables, des réponses inclusives et nous permet également de toucher un plus grand nombre de jeunes. Par exemple, ce programme nous permettra de prendre beaucoup plus en compte les jeunes déscolarisés, les jeunes semi-scolarisés, les jeunes vivant avec un handicap, les jeunes ruraux et j'en passe. Depuis son démarrage, Provonat a fait des références internationales. En témoigne à cette cérémonie la présence de Richard Dictus, coordonnateur exécutif du programme des volontaires des Nations Unies. Il n'a pas, tout comme la représentante résidente du système des Nations Unies au Togo, tari d'éloges à l'endroit des autorités togolaises et à l'ensemble des promoteurs de ce programme. Cette 7e vague porte à 4280 l'effectif total de volontaires nationaux actuellement en fonction au Togo. Et c'est depuis 2011 que ce programme de volontariat a été lancé. Depuis, 4280 jeunes diplômés des écoles supérieures ont été engagés. On est aujourd'hui à la 7e vague avec 750 jeunes supplémentaires. On s'arrête ce soir sur l'impact de ce programme de volontariat sur le développement socio-professionnel dans notre pays. Le point Eric Janipo, Charlotte Roussime. Il était un volontaire national, Sadat Amadou. Grâce au professionnalisme dont il a fait preuve au cours de sa mission dans sa structure d'accueil du volontariat, Sadat passe au statut de contractuel. Étant volontaire, nous avons une obligation de faire les comptes rendus, les rapports trimestriels au programme Provonat. Et ça demande d'abord de faire les activités avant de pouvoir faire le rapport. Sur ce plan, ça nous demandait une obligation de résultat, en quelque sorte. Mais le second aspect, c'est que, étant volontaire, on avait accès à tout le personnel de l'État. Et ça fait que j'ai pu acquérir plein d'expériences en apprenant tout le monde et en côtoyant l'expérience. Et aussi, il y a eu la détermination personnelle, surtout sur le plan programmation des activités
et sur le plan de réalisation de l'activité. Donc une chose était, à chaque fois qu'on me donnait un travail, de faire un effort pour bien réaliser ce travail. Et ça fait partie des choses qui ont déterminé mon emploi à l'ITRA. Comme Sadat, beaucoup d'autres volontaires font la fierté de leur structure d'accueil. Les volontaires qui sont accueillis dans notre structure sont des volontaires qui se montrent vraiment dévoués, engagés. Ils travaillent comme les salariés de la structure et parfois même se montrent plus motivés que les salariés même. Et en échangeant avec les autres collègues, les collègues des autres structures aussi, on a les mêmes témoignages sur eux. Ces volontaires ont été mobilisés, formés et déployés au sein de plus de 700 structures d'accueil.